Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 24 au 31 juillet. Avant de commencer, je tenais encore une fois à vous remercier pour tous vos retours, tous vos messages qui m'encouragent. Beaucoup de personnes chaque semaine sont fidèles pour me dire où vous en êtes. Et puis je voulais faire une mention spéciale aussi à Margaret et à Nadine qui chaque fois sous la vidéo me postent leurs encouragements. Donc vraiment merci pour ça. Merci aussi à Armel qui commente de temps en temps sur YouTube et d'autres personnes qui viennent en message privé à chaque vidéo. Voilà, vraiment merci beaucoup. J'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de likes, mais vous êtes tous fidèles. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Ça permettra à d'autres personnes de les découvrir parce que souvent c'est un petit peu un sujet tabou, un sujet gênant pour certaines personnes qui n'oseraient pas demander qui est-ce que vous allez voir en le partageant en fait. Vous allez voir que des langues vont se délier, dire ah mais tiens toi aussi tu regardes ce genre de vidéos. Donc voilà, ben, merci par avance pour ceux qui partagent et qui me permettent moi d'être connue parce que vous savez que très prochainement je vais créer ma société, enfin, qui sera vraiment voilà, qui sera plus officielle. Donc ça sera bien sûr toujours sous le nom de Santara Kaya. Mais voilà, dans quelques semaines, après mon congé maternité, il sera temps d'en faire mon vrai travail. Allez, j'arrête de parler. C'est parti pour l'oracle d'Ashita. 6 cartes pour les énergies de la semaine. 6 cartes. Ok. Ça fait beaucoup peut-être. 1, 2, 3, 4. Oh, pardon. Hop, comme ça. Et une dernière. Mais ça sera 2. Le nid, le dos de deck, on verra après. Alors, l'électrocardiogramme, la fin d'un cycle, enfin une porte se ferme pour une autre s'ouvre. L'alcool chic, c'est l'automne avec l'ami. Donc l'automne, c'est la récolte avec de l'ami. Il y a le manque qui traîne. Et sur le foyer, qu'est-ce que ça me dit? En dos de deck, on a les choses se débloquent dans l'invisible. Alors, toujours, vous vous souvenez, bien sûr, énergie passée, énergie présente, énergie à venir. Donc, par le passé, on me parle qu'il y a un diagnostic qui a été fait et qui vous a permis en fait de fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est comme si vous aviez pris vraiment cette décision de dire, ben, allez, j'ai fait le point de ma vie, je laisse mon passé derrière moi, je laisse tout ça et je continue, je change d'orientation, je change de vie. Actuellement, la colchique, ça me parle d'automne et d'amis. Pour moi, en fait, c'est surtout que vous allez commencer à récolter, enfin, même pas vous récoltez, euh, soit des amitiés, soit il y a quelque chose avec un ami. Pourtant, on me montre que sur les énergies à venir, il y a quand même un manque. Alors, avec le sablier, ça peut être, c'est pour moi, c'est le temps qui s'égrène, un manque de temps ou pour un foyer. Et le lac gelé. Alors, j'ai pas le message là. J'ai un message, mais je voudrais quand même l'éclaircir. Allez, 3 cartes pour voir. Ah bah super, il y a un lien du cœur, le sourire, le lien du cœur. Oh, ça fait beaucoup là. Allez, juste une carte pour avoir un complément de message pour qu'il soit le plus clair possible. Et l'abondance, oh c'est beau. Tac, qu'est-ce que vous y voyez bien? Je remonte tout. Après, je sais plutôt le message qui est important que de voir les cartes en elles-mêmes, mais bon. Donc vous récoltez peut-être des amitiés, vous récoltez grâce à un ami, mais par contre on me montre vraiment qu'il va y avoir un manque, une tristesse qui va s'égrener dans le temps, dans les énergies à venir. Ça va concerner un foyer. Pourtant on me montre quand même, malgré tout, qu'il y a le sourire sur un lien du cœur et l'abondance. Enfin, c'était comme ça qu'il y a des choses qui se débloquent. Ouais, ok, j'ai le message. Très bien. Donc par le passé, vous avez fait un diagnostic, vous avez fait en fait le point pour moi, vous avez pesé le pour et le contre et vous avez décidé de franchir une étape, de laisser tout derrière vous et de changer de vie. Samsara, je le répète, c'est une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. C'était la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et donc là aujourd'hui, vous avez décidé en fait d'entamer ce nouveau cycle et vous récoltez quelque chose avec un ami concernant une amitié.
en tous les cas, me montre qu'il va y avoir quand même de la tristesse parce que les choses s'égrènent dans le temps, ça concerne un foyer. Donc il y a peut-être des amitiés où il y a peut-être l'appui de quelqu'un. Vous avez là aujourd'hui vous récoltez l'appui d'amis, hein, c'est comme si vos amis vous encourageaient. Mais pourtant, en fait, malgré cela, j'ai l'impression que vous allez quand même être triste parce qu'il va vous manquer quelque chose. Il va vous manquer quelque chose concernant un foyer, comme si vous n'étiez pas complètement dans la plénitude concernant votre foyer, parce que les choses prennent trop de temps. Et on me montre pourtant que vous voyez ici, que les choses se débloquent, que le lac gelé, on a l'impression que tout est figé, mais pas du tout, ça se débloque dans l'invisible. Pourtant, on me montre que les choses se débloquent dans l'invisible. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver le sourire sur un lien du cœur et l'abondance, pour moi, côté cœur. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il faut garder la force et le courage. Garder force et courage. C'est vraiment ça, en fait. Comme vous avez fait vous avez fait le choix, en fait, de quitter des choses qui ne vous plaisaient plus, ou d'avoir fait le tri avec vous-même, hein, sur des comportements ou vraiment des choix de vie. Là aujourd'hui, vous êtes déjà en train de récolter pas mal de choses avec des amitiés sincères, des amis ou l'aide d'amis. Mais comme vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, ça vous crée une tristesse. Comme les choses n'avancent pas dans... Pour moi, ce qui vous tient à cœur, c'est votre foyer, hein. Comme ça ne va pas assez vite. Le message, je le sens comme ça va pas assez vite. Pourtant, on vous dit bien que les choses sont en train de se débloquer, mais c'est dans l'invisible et vous aimeriez vraiment le récolter maintenant. C'est ça qui vous crée cette tristesse et ce manque. Pourtant, les choses vraiment vont arriver. Vous allez avoir le sourire et l'abondance. Il faut juste garder force et courage. Le message, il est tel quel. Je vais regarder quand même. Je vais prendre 3 cartes de plus, mais je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de... Ouais, je vais juste... Non, je vais juste couper. Le monde. Ouais, vous allez prendre... Vous allez prendre du recul. Ouais, mais du coup, je suis obligée de prendre du recul par rapport à quoi? Au mirage. Et c'est une chance pour vous. J'arrête là. Ah, un beau de deck. Bon. Ouais. Vous voyez, les 3 cartes que j'ai pris comme ça me montre le monde. C'est plutôt prendre le large, pour moi, prendre de la distance. Avec des mirages, avec des fausses croyances. Pour moi, ces fausses croyances, c'est le fait que ça n'avance pas. C'est que vous pensez vraiment que les choses sont figées, que le temps s'égrène et que c'est pas là vous y croyez, hein, que les choses vont se débloquer. C'est juste que vous trouvez ça mais tellement long. Et pourtant, on vous dit que c'est une chance. Alors, pourquoi c'est une chance? Parce que vous savez que tout est d'un timing parfait. On est toujours impatient de tout. Et pourtant, si les choses ne se font pas aujourd'hui, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Il y a de bonnes raisons que les choses ne se fassent pas. Et là, en plus, j'ai encore ce lien d'âme. Peut-être que ce lien d'âme n'est pas tout à fait prêt, n'est pas encore complètement prêt à vous ouvrir les bras. Je vous fais un récapitulatif, mais je trouve que le message est plutôt clair. Donc, il y a des choses qui ont été très travaillées et il y a des choix qui ont été faits par le passé, des diagnostics. Vous avez choisi votre voie maintenant. En fait, vous avez laissé pas mal de choses derrière vous. Vous avez choisi une voie. Vous êtes en train de récolter ces choix avec peut-être, on est sur l'été, donc des amitiés, le fait l'été, c'est là où on sort un petit peu plus, où on rencontre des amis. Enfin, vous êtes bien entouré, mais pourtant, malgré ça, je vois que vous n'êtes pas dans la plénitude, vous n'êtes pas dans la complétude. Il y a encore quelques tristesses parce que le temps s'égrène concernant un foyer. Vous n'avez pas l'impression, mais le temps, et en fait, les choses sont en train de se débloquer. Ça va vous apporter le sourire. Vous avez retrouvé l'abondance sur le cœur. Côté cœur, il faut juste vraiment garder force et courage. Donc, même si les choses vous semblent lointaines, ce n'est qu'un mirage. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est une chance, c'est juste que les choses sont parfaitement timées. Et donc, restez vraiment dans la confiance. Et ça concerne quoi? Un lien d'âme. Donc, en fait, on vous dit que c'est une chance. Pour moi, c'est que ce lien d'âme n'est pas prêt. Et je pense que ça se suit par rapport aux énergies passées. Les choses sont vraiment en train de bouger. Mais voilà, il y a encore des petites choses, des petits ralentissements, des grains dans l'engrenage. Enfin, il y a des grains qui ralentissent l'engrenage, mais ça tourne quand même, donc ça arrive. Soyez un petit peu patient, gardez force et courage. Pour moi, gardez la foi.
Voilà le message avec l'oracle d'Ashita. Il est très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vais, pour une fois, j'ai envie d'utiliser, non pas la sagesse de l'oracle, mais l'oracle des miroirs. Je voudrais 6 cartes. Les rêves, le boomerang, la trahison, l'accusation. Ah. Ils sont retournés, je ne sais pas si vous voyez, la fatalité, l'hérédité et la fécondité. Vous avez des cartes un petit peu noires tout ça. Et la maison, si on a encore le foyer. Par le passé, on me montre qu'il y a des rêves qui reviennent à vous. C'est comme si vous aviez des rêves que vous aviez oubliés et qu'on vous remettait dans vos pensées. On vous remettait vraiment, on vous rappelait vos rêves peut-être d'autrefois, vos rêves d'enfant. En fait, on vous rappelle vos souhaits. Parce que dans les rêves, je vois surtout des souhaits. C'est pas qu'un rêve, c'est vraiment des choses que vous aimeriez. Et ce ne sont pas que des rêves. C'est pour ça qu'on voulait quand même les remettre sur votre route. Avec la trahison et l'accusation. Pour moi, en fait, ça va concerne vous-même. C'est comme si vous vous sentiez pas capable de pouvoir vivre ces rêves. C'est comme si aujourd'hui... Oui, parce qu'avec la fatalité et l'hérédité, c'est comme si vous disiez bah, ça va être trop beau pour être vrai, j'en suis pas capable. C'est de l'auto-sabotage tout ça. Parce que la trahison et l'accusation, pour moi, c'est vous qui vous accusez de pas forcément de pas écouter vos rêves. C'est comme si vous n'écoutiez pas vos rêves. Pourtant, on parle de la fatalité et de l'hérédité. Vous n'écoutez pas vos rêves, c'est ça, parce que vous avez peur que ça plante. Vous avez peur de tomber dans un schéma répétitif, mais jusqu'à présent, vos rêves ne s'actaient pas. Parce que, vous ne demandiez pas, et puis le fait comme je dis toujours, c'est la loi de l'abondance. Si vous y croyez dur comme fer, si vous êtes sûr que vous le méritez et que ça va arriver, les choses vont arriver. Mais si vous doutez, forcément, quelque part, vous vous auto-sabotez et vous attirez à vous le fait que ça va planter, que ça ne donne pas. Pourtant, on me montre que sur un foyer, vous voyez la maison ici, et la fécondité, il y a de nouveaux projets qui arrivent concernant un foyer, concernant votre maison, concernant... là, on l'avait tout à l'heure aussi, concernant un foyer, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Mais voilà, c'est juste que vous n'y croyez pas. Si on vous a remis vos rêves, on vous les a remis sur la route, si on les a remis dans vos pensées, dans vos nuits, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, ces rêves étaient importants pour vous. C'est des choses pour moi que vous êtes capable d'accomplir. Mais juste, croyez-y. Arrêtez de penser que c'est pas possible, que c'est trop beau pour être vrai, que de toute façon, à un moment donné, ça va capoter. Ouais, effectivement, si vous partez du principe que ça va capoter, ça va capoter. Et pourtant, on vous montre qu'il y a vraiment de nouveaux projets concernant un foyer. Donc, faites-vous confiance. Le message, c'est ça, faites-vous confiance. Croyez en vous. Il y a pas... Ça résonne vraiment comme ça, faites-vous confiance, croyez en vous. Je vais pas développer plus. La sagesse de l'oracle, justement. Allez, excusez-moi. 6 cartes, sagesse de l'oracle. Je voudrais 6 cartes par rapport à ceci. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information ou un message tout autre? Toi, tu as voulu sauter, je te sors. On a encore la confiance, c'est ça. Allez, hop. La tribu. Ok, alors j'en ai combien? Une, deux, et plus qu'une. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la connaissance profonde et la confiance, la tribu. L'énergie masculine, ça peut être la force aussi. L'énergie féminine, la co-création. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Le chaos et le conflit. Alors, on me montre qu'en fait, avec les énergies passées, c'est comme si on vous disait, c'est comme si ça vous ramenait à vos rêves un petit peu. On vous dit que d'avoir confiance, c'est que vous savez au fond de vous, que vous les connaissez les choses, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous pouvez avoir confiance dans vos pensées. Donc dans les pensées lointaines, c'est pas les pensées d'hier, mais c'est des choses auxquelles vous rêviez il y a plusieurs mois, plusieurs années. On vous dit que vous pouvez vraiment avoir confiance en ça.
Aujourd'hui, on me montre qu'il faut garder quand même la force concernant toujours la tribu, c'est aussi la maison. Concernant ce que vous voulez, pour moi, l'énergie masculine, c'est vraiment cette force, cette conviction concernant ce foyer. Dans les énergies à venir, je pense qu'il y a de la douceur, il y a de la création, la co-création et l'énergie féminine, et c'est aussi la femme, elle porte l'enfant. Moi, je le sens comme ça. Il y a encore des projets qui arrivent concernant la création. Et avec chaos et conflit, ça va reprendre le même message. C'est tout ça, vous savez que ça va arriver, mais c'est comme si vous étiez en dualité avec votre mental et votre cœur. Vous savez que tout est possible, vous savez que les choses arrivent, vous savez que vous voyez même que c'est en train de se débloquer, mais il y a encore ce côté, j'implose de l'intérieur. Alors, soit c'est un nouveau vous qui implose, mais là j'ai l'impression plutôt que c'est cette dualité, ça se fait. Pour moi, qu'il faut travailler cette confiance et qu'il faut travailler. Pourtant, on vous le dit, il faut avoir confiance en vous. Allez, je vais prendre juste 2 cartes de plus. Il y a une symphonie inachevée, ok. Bon, ben, l'âme sœur et le penseur, ouais, c'est ça. La personne avec laquelle vous pensez vous marque que l'histoire n'est pas terminée, que c'est quelque chose... vous êtes âme sœur. Alors, si vous avez eu un temps de pause avec une personne, même si les choses sont en train de se débloquer, mais pour moi, soit c'est que ça va pas assez vite, soit c'est que vous avez peur maintenant que, comme ça a un peu capoté une première fois, vous avez peur que ça recommence. Pourtant, on vous dit, mais voilà, la personne de vos pensées, c'est vraiment, c'est une histoire inachevée. Alors, si vous êtes en couple et qu'il y a eu peut-être un moment de froid où vous aviez des rêves en commun, des projets et que du fait de la vie, de la routine, vous avez laissé de côté, osez les vivre, osez les faire parce que dans tous les cas, c'est votre destinée. C'est quelque chose qui vous est propre. Dans tous les cas, ça correspond quand je vous parle, pour moi avec le penseur, quand je suis en train de vous développer ce tirage, si vos pensées vont directement à une personne ou une situation, c'est vraiment ça. On vous dit là, c'est que ça correspond à ce que tu penses actuellement. Donc voilà, soyez confiants, soyez en accord avec vous-même. Les choses sont en train de, on le dit encore, sont en train de se débloquer. Ça concerne un foyer, une tribu, une maison. Voilà. Oui, ça va arriver. Et non, ce n'est pas trop beau pour être vrai, c'est juste vrai. C'est juste magnifique ce qui arrive. Il faut juste laisser le temps au temps. J'adore. Du coup, alors, je vais enchaîner tout simplement avec le love améthyste, parce que j'ai l'impression quand même que ça parle côté cœur. Ça peut parler, alors côté cœur, ça peut parler aussi de la naissance d'un enfant. Hein. Je parle pas, il y a peut-être eu des projets de bébés qui ne se sont pas faits pour des raisons peut-être matérielles, pour des raisons aussi médicales, parce que il y a tout le monde ne tombe pas, enfin, je parle pour les femmes, ne tombe pas enceinte du premier coup. Il y a des choses qui arrivent, mais pourtant c'est en train de se débloquer. Ces projets sont en train d'arriver. Donc voilà, ça, sur le foyer, ça peut être vraiment concernant un partenaire amoureux, mais ça peut être vraiment votre maison, ça peut parler des enfants, de la vente d'une maison. Enfin, voilà, c'est un foyer, vous adaptez vraiment selon votre propre histoire. Allez, Love Amethyst, 6 cartes pour le côté cœur concernant les personnes qui nous regardent. Allez, plus que 3 cartes, 3 cartes Love Amethyst. Ok, oui, d'accord, c'est bien, oui, merci. Oui, mais quoi? Ah, ben j'en ai 2, d'accord, d'accord. Et le lot de deck, la papillonne, waouh. Alors, par le passé, il y a une élévation, une relation, ça concerne la famille encore, hein. L'élévation devait de porter au niveau supérieur. On me montre qu'il n'y a pas de dialogue actuellement, il y a la solitude. Ça redit les mêmes choses, c'est fou. Oh, c'est impressionnant. Donc là, en fait, voilà, par le côté cœur, cette fois-ci, on me parle quand même d'une fidélité pour moi, vous êtes fidèle à cette personne, que vous soyez ensemble ou non, que vous... Là, je vais parler de votre autre. Donc l'autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. On me montre qu'en fait,
par le passé, et l'élévation, c'est comme si vous étiez passé à un niveau supérieur dans cette relation. Soit vous vous êtes engagé, soit en fait vous avez fait le choix de vous dire que cette relation a été faite pour vous, que cette relation est vraie. Et là, aujourd'hui, on me montre quand même qu'il n'y a pas de dialogue. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a eu une période de froid. Mais malgré cette période de froid, vous êtes sûr que c'est cette personne, vous êtes sûr que c'est elle et pas une autre. Et pourtant, actuellement, vous êtes sans dialogue. C'est peut-être pour ça aussi tout à l'heure qu'il y avait ce manque. Je vous disais, vous n'êtes pas complètement heureux, même si vous êtes entouré d'amis et tout, il manque quelque chose. Sûrement parce qu'il n'y a pas de dialogue. Vous êtes dans l'isolement, dans le silence. Et pourtant, on vous dit quoi? Les choses bougent. Les choses bougent. C'est une happy end. C'est juste la jeune femme superficielle où je ne comprends pas les choses. Les choses bougent et avancent. Alors, je vais juste prendre 3 cartes pour savoir un petit peu plus concernant cette jeune femme superficielle. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, bah alors, c'est vous qui regardez. Hein. Ça me montre que ça vous concerne, vous qui regardez cette vidéo. Alors, si vous être un homme, ça marche aussi. Il y a quand même le succès, le triomphe qui recouvre. Non, mais ça fait trop là, ça fait 3 cartes, ça fait un petit peu trop. Allez, ok. La loi soulève les montagnes et l'homme. D'accord, ok. Ouais. Les choses vont bouger, mais peut-être qu'il va falloir s'investir. Justement, avec la personne superficielle, c'est peut-être parce que vous n'osez pas vous investir. Encore une fois, on a toujours, c'est le trop beau pour être vrai qui résonne. C'est comme si on vous amenait tout sur un plateau et quelque part, vous n'osiez pas franchir ce pas parce que vous avez peur. Vous avez peur que ça... en fait, que ça revienne dans le froid, vous avez peur que les choses rebloquent à nouveau. Mais en fait, c'est vous qui les bloquez parce que vous avez quand même le succès, vous avez une des meilleures cartes, vous avez tous les espoirs sont permis, on vous dit quand même que c'est le bonheur, le happy end, donc ça sera une fin heureuse, quoi qu'il en soit. Et ça vous concerne tous les deux, on vous dit que la 3-4, que la foi soulève des montagnes, donc c'est vraiment une belle histoire. Il faut vraiment y croire, même si vous êtes il y a eu des périodes difficiles. Vous savez maintenant pertinemment que c'est cette personne et pas une autre. Il y a peut-être une rupture de dialogue actuellement, mais sachez que les choses vont bouger. Juste laissez ce côté superficiel de vous dire oh là là, ça va capoter, ou enfin, vous savez, ce côté, mince, je me suis mangé le mot, on l'avait tout à l'heure, ce schéma répétitif, hein, c'est fini tout ça. Et vous avez une fin heureuse, le succès, l'abondance, et la foi soulève les montagnes. Donc si vous le voulez, vous l'aurez vraiment. Là, j'ai l'impression que ça se suit. Si on parle vraiment côté cœur, ça se suit. Mais ça peut être aussi, comme je vous disais, concernant, alors pas sur celui-là, mais sur les autres, ça peut être un projet de bébé aussi, concernant une maison, la vente d'une maison. Enfin, c'est vraiment ça parlait vraiment du foyer. Et là, pour moi, ça parle vraiment du côté cœur. Mais ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en froid, mais aussi un manque de dialogue au sein du couple. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses, ou qu'il n'y a plus de dialogue. Et que du coup, même si les choses avancent, le fait que là on vous dit rupture de dialogue, que vous dites le strict minimum, ça bloque pourtant peut-être. Et pourtant on vous dit mais non, mais les choses sont magnifiques, vas-y, parle, dis ce que tu as à dire, libère-toi, arrête d'être superficiel, lance-toi. Parce que dans tous les cas, voilà, t'as les cadeaux et t'as l'issue, quoi. Les belles cartes sont vraiment, c'est ça. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, 2 cartes, juste 2 cartes, les portes de l'intuition. Pour les énergies à venir, je vous aurai 2 messages. Portes de l'intuition. Donc, des messages. Non, là, ça fait... Ouh là là, il y en a trop. Comme d'habitude, soit qui se suivent, soit complètement différents. Allez, qu'un message. Une carte pour un message. Ça n'a pas l'air de vouloir. Dernière fois, si ça tombe pas, je reste. Bon, ben si, voilà. Ah, ben j'en ai 2, d'accord, c'est parce qu'il m'en fallait 3. L'amour, la logique et la réponse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Mais ça, vous le savez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les amis, avec le fait que vous soyez bien entouré. Vous savez que vous êtes entouré d'amis. Et là aussi, on l'avait, vous savez que les histoires sont stables. Vous reconnaissez les personnes que vous aimez. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Exactement. Tout est possible. Il faut juste penser. Dites-vous que vous pouvez. Là, c'est une porte. Hein, la porte, vous pouvez la débloquer.
juste en la poussant et elle va se débloquer. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est exactement ça. Alors là, ça suit vraiment tous les messages. Tout est possible. Juste faites-vous confiance. Laissez le mental de côté. Laissez les doutes et les craintes qui vous restent. Parce que pour moi, c'est vraiment, ce sont des poussières, des résidus de peur. Parce que le travail est tellement énorme. Voilà, laissez les choses se faire comme vous avez fait jusqu'à présent. Et vous allez voir que vous n'avez plus qu'à avoir à récolter. C'est superbe, j'adore. Et bien pour terminer, je vais faire avec les gris-gris des rats. Attention aux oreilles. Allez, quelques gris-gris. Qu'est-ce qu'on a? Ben, je vais les prendre comme elles le sont. Donc, hop. Là, ah oui, bon, c'est enchaîné. Ok, des invitations. J'ai quoi? On va vous tendre la main concernant le cœur. Pour moi, il y a des solutions qui arrivent doucement, mais ouais, le vélo, c'est quelque chose, la bicyclette, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est lentement. Il y a quand même des solutions qui arrivent, ou même qui sont arrivées à vous. Pourtant, vous êtes bien ancré avec des schémas répétitifs. Donc, comme je vous disais, vous avez ces résidus, vous allez dire, oh là là, c'est trop beau pour être vrai, ça risque de capoter. Il y a déjà eu une mise en froid, il y a déjà eu peut-être des disputes sur ce sujet, et voilà, j'ai peur. J'ai peur que ça recommence. Et pourtant, vous avez pour moi ici, c'est la corne, c'est pour couper. Enfin, moi, je le vois comme un poignard. On vous dit de couper avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez le succès, le triomphe qui arrive au bout. D'ailleurs, il y a des invitations et quelqu'un qui vous tend la main concernant une union. Donc, est-ce qu'on va vous inviter? Enfin, pour moi, le fait de tendre la main, c'est la main sur le cœur aussi. C'est. Alors là, je le vois comme ça. Vous me direz, j'entends un message exactement comme ça. Mesdemoiselles, si vous avez espéré que votre chéri vous demande en mariage et que il n'a pas fait ou qu'il y a eu des disputes parce que vous étiez un petit peu impatiente, vous mettiez la pression et du coup vous avez un petit peu laissé tomber par rapport à ça, le fait d'avoir peut-être laissé tomber, je pense que voilà, il y a d'ailleurs des demandes en mariage qui vont être faites. Juste gardez foi, gardez confiance. Inutile de lui rabâcher 50 fois. Inutile de vous dire, de toute façon, il ne voudra jamais, parce qu'en disant il ne voudra jamais vous bloquer. Juste dites-vous que les choses prennent. Il avait besoin de temps en fait. Au moment où vous vouliez, il n'était peut-être pas prêt. Il avait peut-être besoin de preuves. Vous savez, les hommes sont moins rapides que nous là-dessus. Ils sont. Alors, c'est pas une généralité, hein, mais bon, bien souvent. On a été formaté depuis petite fille le fait de la jolie robe de mariage, du mariage, plus que les hommes. Donc voilà, si parmi vous, il y en a une qui attend une demande en mariage, je pense que ça ne devrait pas tarder. Alors là, franchement, si ça arrive, envoyez-moi un message parce que je l'entends comme ça. Donc si je l'entends, c'est pour que je le transmette et c'est pour que l'une d'entre vous le reçoive parce que c'est quelque chose qui est important. C'est vraiment trop spécifique et très nette dans ma tête, donc c'est que ça va vraiment parler à l'une d'entre vous. Donc voilà, écoutez, s'il y en a une d'entre vous, même plusieurs qui attendaient des demandes en mariage ou des engagements, ça arrivera lors d'une soirée, d'un événement, enfin voilà, ça arrive, gardez confiance, il n'est pas complètement buté, juste laissez-lui le temps d'organiser ça aussi, hein, parce qu'il veut bien le faire. Alors là, c'est pareil, c'est des messages que j'entends. Il veut bien le faire, il veut s'appliquer, il a son schéma dans sa tête. C'est juste qu'il faut le temps de le mettre en place, il veut que ce soit parfait. Donc il faut le temps et le moment opportun. Et bien voici pour les messages de la semaine. C'était assez intéressant. Je tenais également à vous dire que ça y est, je suis à jour concernant le jeu concours que j'avais fait pour la naissance de bébé. Le bracelet a été envoyé il y a quelques semaines et cette semaine j'ai fait la guidance privée pour Sissi Jack qui avait trouvé la bonne date de naissance. Donc ça y est, je suis à jour. Si vous souhaitez vous aussi votre guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je ne fais pas ça tous les jours forcément, mais voilà, on trouvera forcément un créneau. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.